prepared not only to pay that tuition now, but to also pay for very expensive therapy. Donc cette vidéo nous permet de poursuivre la conversation que nous avions commencée sur le choix de l'école, école privée ou école privée. Donc dans ce court extrait, dans la vidéo entière, en fait, elle explique que choisir une école privée, notamment une école élitiste, n'est pas forcément le bon choix pour un parent issu des minorités, parce que lorsque son enfant intégrera ces écoles, d'ailleurs très chères souvent, ils vont également devoir se préparer, lorsque ces enfants seront jeunes adultes ou adultes, à payer pour eux des thérapies du fait de l'intériorisation donc d'un certain nombre de violences directes ou indirectes que ces enfants auraient subies au sein de ces écoles. Alors, en ce qui me concerne, je tiens à mesurer quand même ce propos. Lorsque vous êtes de toute manière en situation minoritaire, la violence intrinsèque au fait d'être une minorité, elle se trouve partout. Donc, soit vous allez décider de vous priver de certains lieux, et notamment des lieux de pouvoir où on sait qu'en tant que minorité, vous serez très peu représenté, ou vous allez décider, par confort, de rester, entre guillemets, avec les vôtres. Donc pour moi, la question ne se pose pas. Lorsqu'on se pose en tant que parent la question de l'école la mieux adaptée pour ses enfants ou pour son enfant, on va devoir, d'ailleurs, on fait des arbitrages, on regarde effectivement les moyens dont on dispose, financiers, j'entends. On va également regarder la distance. On va regarder la promesse académique de ces écoles, puisque toutes les écoles ne se valent pas. On va regarder le projet d'établissement. On va regarder également le caractère de votre enfant. Une école, enfin moi je pense toujours qu'il existe des écoles, pas une école, y compris dans le public. Et il appartient aux parents donc avec leur enfant, quand il est en âge de choisir et de s'exprimer, de choisir l'école et le cursus le mieux adapté au regard du caractère de votre enfant, de l'offre globale éducative où vous vous trouvez, ou pas d'ailleurs, parce que vous pouvez aussi choisir des établissements plus éloignés, notamment via l'internat. Mais je refuse cette espèce d'autocensure générale qui voudrait enfermer un certain nombre d'enfants, notamment issus des minorités, dans une sorte de ghetto. Donc, si vous décidez par vous-même de vous enfermer dans ce ghetto, c'est ne vous plaignez pas plus tard des difficultés, par exemple, d'intégration, entre guillemets, dans les autres sphères, notamment professionnelles. Une école, certes, notamment à partir de une école, c'est pas seulement le savoir, c'est également le savoir-faire et le savoir-être. Et je pense que plus on est confronté à l'altérité, mieux on se construit. Bien entendu, il faut que ce soit mesuré. Et pour ce qui est notamment du harcèlement, en tout cas au regard des études, il ne semble pas que les enfants soient mieux protégés du harcèlement dans les écoles publiques que dans les écoles privées. Donc faites des choix avisés. Et comme me disait en commentaire une maman, peu importe de toute manière l'école, le type d'enseignement que vous choisissez, public, privé, religieux, pas religieux, etc., etc., il n'en demeure pas moins que votre rôle d'accompagnateur de vos enfants est essentiel. Donc ce n'est pas parce que vous allez mettre votre enfant dans une école, dans un établissement privé prestigieux que le travail est fait. L'éducation de vos enfants, elle ne se fait pas à l'école, même si elle se fait un peu, mais elle se fait à la maison et il convient de toujours arbitrer une fois à la maison avec vos enfants, de les accompagner à ce qu'ils soient bien et leur bien-être ne dépend pas que de l'école, même s'ils passent la majorité de leur temps dans ces établissements.